Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Emmanuel Bavrel, adjoint au responsable de l'unité numérique de la Société des Grands Projets. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la Société des Grands Projets, c'est un établissement public qui est en charge de la conception et la réalisation du plus gros projet d'infrastructure d'Europe actuellement, avec la construction de 200 nouveaux kilomètres de métro sur la région Île-de-France et les lignes 15, 16, 17, 18, dont la ligne 18, qui aura une gare à Massy-Palaiseau juste à côté et qui ouvrira donc fin 2026. Donc, nous allons passer à présent donc, à un moment particulier attendu au colloque de l'Agure, à savoir les démonstrations en direct. Donc, elles vont donner vie à notre thématique, constituer une bibliothèque de cas d'usage générique pour favoriser l'adoption des réseaux mobiles professionnels. Alors pourquoi est-ce si important, me direz-vous? Bien, tout simplement parce que les RMP ne sont pas seulement une technologie, ce sont des solutions qui doivent parler au métier, répondre à des besoins concrets et être faciles à déployer. Une bibliothèque de cas d'usage, c'est un accélérateur. Elle permet de partager des scénarios éprouvés, de gagner du temps et de rendre ces réseaux plus opérationnels. Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir 4 entreprises, 4 acteurs majeurs qui vont nous donc montrer leurs solutions. Commencer par Résonance, ensuite Streamwide, nous avons également HubOne et enfin DeepSight en partenariat avec TDF. Chacune de ces entreprises va nous montrer comment transformer une idée en solution opérationnelle et comment ces cas d'usage peuvent s'intégrer dans vos environnements. Je vous invite donc à profiter pleinement de chaque démonstration, à noter vos questions et vos réactions. Une session de questions-réponses aura lieu à la toute fin de la session, et afin que chacun des intervenants puisse s'exprimer et échanger avec vous. Donc alors, ouvrez grand vos yeux, soyez curieux, et imaginez comment ces innovations peuvent changer votre quotidien professionnel. Donc pour commencer, j'invite Arnaud Bonnefond, directeur général du groupe Résonance, et Florent Moriconi, directeur technique de la filiale R&D. Nous allons découvrir avec Arnaud et Florent un cas d'usage universel présent dans de nombreux secteurs, à savoir la détection automatique d'incidents à l'aide de caméras. Comment rendre cette détection plus rapide, plus fiable et plus efficace grâce au réseau mobile professionnel? Merci Emmanuel. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de regarder cette notification, qui est en fait une notification d'alerte sur mesure, envoyée par email ou par SMS à la personne concernée et en quelques secondes. Donc en fait c'est ce qui devrait ressembler à un centre de supervision moderne. Une supervision active 24 heures sur 24, avec des détections sur mesure qui sont envoyées aux bonnes personnes, des détections des alertes qui sont remontées en quelques secondes, et un personnel qui n'a plus besoin de passer son temps à regarder des écrans. Et donc ce centre de supervision moderne, évidemment, c'est Argos, notre solution de vidéoprotection intelligente. Argos a été développé et est maintenu 100% en France, s'interconnecte nativement avec un réseau mobile privé. Et vous avez le contrôle avec un réseau mobile privé de bout en bout sur la performance et sur la sécurité, soit en configuration cloud, avec notre cloud souverain français, soit en configuration on-premises, avec les serveurs chez vous, sur vos sites. Un agent humain perd la moitié de son attention au bout de 20 minutes à regarder des écrans. Donc évidemment, Argos n'est pas là pour remplacer l'humain Argos est là pour apporter de la fiabilité, de la réactivité, pour faire remonter les alertes et permettre au personnel de faire ce qu'ils font le mieux, c'est-à-dire de qualifier les alertes, d'intervenir et de piloter les interventions. Voilà, je vais laisser la parole à Flo. Tu veux nous en dire un peu plus sur le fonctionnement d'Argos ? Tout à fait, avec le micro.
Donc la solution Argos, elle a plusieurs caractéristiques que je vais vous présenter ici. Le premier point, c'est qu'on voit qu'il y a des alertes métiers. C'est-à-dire que contrairement à des solutions que vous pouvez trouver sur étagère, avec la détection de personnes, de véhicules, nous on va faire ce type de scénario, mais on va également avoir la capacité de faire vos scénarios métiers. Que ce soit pour la sécurité des infrastructures, la sécurité des personnes, la productivité de vos métiers, on a la capacité, en se basant sur des données, de tirer des conclusions automatiquement. Par exemple, ça peut être un exemple tout simple, compter les camions, ça peut être détecter une personne qui n'a pas le droit d'être dans cette zone-là, selon certaines caractéristiques, par exemple le port ou non d'équipement de sécurité, etc. Ce qu'on va avoir également, c'est qu'Argos, vous allez avoir une interface avec un langage naturel, une recherche en langage naturel, un peu l'équivalent d'un chat GPT, on pourrait dire. Donc vous allez pouvoir rechercher des scénarios beaucoup plus vastes que uniquement une liste prédéfinie de scénarios. Également, une fois que vous avez détecté un scénario, la question c'est comment vous remontez l'alerte, comment vous alertez vos équipes et comment vous réagissez à ce scénario. Donc il y a une procédure qu'on va vous montrer juste après pour faire suite à une détection. Il y a la question du temps réel. L'objectif, c'est que la solution vous permette de réagir au plus tôt. Notre objectif cible, c'est une alerte en moins de 5 secondes après la détection de l'événement pour que vous soyez alerté, par exemple, par mail ou SMS. Également, un point qui va être largement différenciant pour notre solution, c'est qu'on se place avec une approche multicaméra. C'est-à-dire que la plupart des solutions que vous avez à l'heure actuelle se concentrent sur une caméra, par exemple détecter une voiture ou différents types d'objets ou de scénarios sur une seule caméra. Nous, on va avoir la capacité de fusionner des informations issues de plusieurs caméras. Par exemple, pour reconstruire la trajectoire d'un objet au sein de votre usine, au sein d'un espace public, par exemple. Et enfin, notre solution, d'un point de vue technique, vous avez la possibilité de la déployer entièrement chez vous, donc pour avoir une souveraineté totale à la fois de vos données et une résilience maximale, notamment dans le cadre d'un réseau 4G privé. Et enfin, dernier point, notre solution, bien sûr, vu qu'elle se base sur des caméras et de la vidéo, il y a des questions de RGPD, d'AI Act que nous respectons. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer sur une présentation de notre interface Argos et des différents composants. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est l'interface d'Argos. Plus précisément, c'est le module de recherche. Donc le module de recherche va vous permettre de rechercher dans différentes catégories des objets. Par exemple, on voit ici qu'on a trois grandes catégories, des personnes, des véhicules ou des deux roues, qu'on présente succinctement. Donc ça vous permet de filtrer les résultats parmi vos flux vidéo, donc même si vous avez des centaines de caméras derrière. Donc là, par exemple, on recherche les véhicules. Ce qu'on va pouvoir faire, en fait, qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir une recherche beaucoup plus fine que ces catégories-là, via ce champ de recherche en langage naturel. Et par exemple, on va pouvoir chercher un modèle de véhicule en particulier, non pas un véhicule, mais un modèle. En l'occurrence, par exemple, ici, on cherche un Ford Camaro. Et à ce moment-là, vous n'avez que des véhicules qui correspondent à ces caractéristiques-là, qui vous sont retournés par la solution. De la même façon, vous pouvez chercher un type de véhicule. Par exemple, vous cherchez des fourgons. Donc au lieu d'avoir toutes les détections de tous les véhicules, vous concentrez votre recherche uniquement sur des véhicules d'intérêt. Bien sûr, vous pouvez avoir à la fois l'image, mais aussi la vidéo contextuelle de votre événement. Donc ça, c'est le module de recherche pour revenir en fait dans le passé de façon beaucoup plus rapide qu'en cherchant manuellement dans vos vidéos. Ce qui va être intéressant, c'est qu'il y a également un module d'alerte. Donc ça, c'est le tableau de bord de demain, le mur d'image de demain, on peut dire. C'est qu'au lieu de voir les flux vidéo de vos caméras, vous allez voir que des événements d'intérêt. Par exemple, ici, il y a un scénario qui est activé, qui est le scénario feu, donc début d'incendie. Et on va voir en fait que si on déclenche ce scénario, on a en fait une alerte qui va apparaître sur notre tableau de bord, sur l'interface Argos, et qui clignote en rouge pour bien attirer l'attention de l'opérateur. Et ce qu'on peut voir ici, c'est qu'en fait, l'alerte a été envoyée, des notifications ont été envoyées, en l'occurrence, pour cet exemple sur mon téléphone. On ne l'entend pas ici, mais mon téléphone sonne à ce moment-là, pour me dire une notification a été envoyée, et je peux même voir en fait si l'opérateur a vu la notification ou s'il a acquiescé la notification, pour savoir s'il a bien pris en compte l'alerte. Et ce qu'on voit ici, c'est que donc là, j'ouvre mon téléphone, l'alerte passe en vue, et sur mon téléphone, je vais pouvoir confirmer que j'acquitte bien l'alerte, et donc je vais réagir en conséquence. Et à ce moment-là, l'alerte qui clignotait en rouge va arrêter de clignoter en rouge pour dire effectivement une personne a bien réagi. Typiquement, ça peut être un agent de sécurité qui dit oui, j'acquiesce la notification, je vais voir ce qui se passe. Donc ça, c'est un exemple avec un scénario, mais il y en a un grand nombre. On a à peu près 25 scénarios qui sont déjà implémentés, mais surtout, on peut implémenter des scénarios selon vos besoins, votre métier, en nous basant tout simplement sur des données et sur l'intelligence artificielle derrière.
Donc ça, c'est le module d'alerte d'Argos. Vous avez eu le module de recherche, vous avez eu le modèle d'alerte, et ça vous permet de voir et de vous projeter sur comment l'interface Argos pourrait vous aider à surveiller ce que vous souhaitez surveiller d'un point de vue sécurité, d'un point de vue sûreté ou d'un point de vue productivité. Arnaud, je te repasse la main pour parler de la suite. Merci Florent. Donc côté modèle économique et stratégie, on pourrait même dire. Donc en fait, l'idée petit à petit, l'idée fait son chemin de nos clients que effectivement, il peut être plus judicieux de commencer à arrêter de maintenir des centres de supervision complexes et coûteux pour avoir ce type de solution agile, plus efficace, qui permet de réaffecter du personnel à des tâches d'intervention et de production. Et le modèle économique d'Argos, il soutient évidemment pleinement ceci. Vous voyez les chiffres sur le slide, avec un modèle de licence mensuel, trimestriel ou annuel, qui inclut absolument tout. La maintenance, les scénarios qu'on a déjà développés, on en a plus de 25 disponibles actuellement. Ceux qui arrivent, évidemment, seront inclus dedans, et on compte sur vous pour nous en demander. On a également, bien sûr, toutes les fonctionnalités de la plateforme, donc les flux live, évidemment, les alertes, bien sûr, mais aussi le moteur de recherche en langage naturel. On a aussi une cartographie qui nous permet de suivre et de voir les trajectoires des objets, des véhicules ou des personnes qui ont été détectés dans le cadre d'alerte. Voilà, donc ça c'est hyper important, mais c'est encore plus, c'est-à-dire qu'avec l'IA d'Argos, comme elle est capable de faire beaucoup de choses, on se met vraiment à la convergence des différents métiers de sécurité, de sûreté, mais aussi de production, de productivité. Et donc, on peut avoir un retour sur investissement également sur d'autres aspects. Par exemple, en productivité, vous pouvez demander à Argos de détecter des passages qui sont obstrués, qu'il faut élaguer. Vous pouvez lui demander de compter le trafic de personnes ou de véhicules sur certaines zones et pas d'autres. Vous pouvez lui demander de vous alerter lorsque des équipements sont en train d'être désinstallés alors que vous n'avez rien demandé, ou alors qu'ils sont en train d'être installés et qu'il n'y a pas eu d'autorisation. Bref, la limite est votre imagination. Évidemment, vous avez aussi un ROI qui est lié à la fiabilisation et à votre taux de réactivité meilleur sur les tentatives de vol et de dégradation. Vous avez aussi, bien sûr, une amélioration de la sérénité du personnel. Je pense surtout aux zones, le personnel qui travaille dans des zones difficiles, dites sensibles. Voilà. Et puis, bien évidemment, ce que j'évoquais tout à l'heure, le budget et le personnel qui étaient affectés à regarder des écrans, ils peuvent être affectés à intervenir ou à piloter les interventions. Donc ça, c'est assez important. Voilà, donc la convergence, cette IA, elle permet vraiment cette convergence de la sécurité, du métier de la sûreté et de la production. Et moi, si j'étais responsable des opérations ou de la sécurité ou de la sûreté, je me poserais la question, quelles sont aujourd'hui les situations que je dois détecter et imaginer pour améliorer mon business ou pour améliorer la sécurité de mes sites, de mes opérations ou de mon personnel. Voilà. Et puis ensuite, je laisserai Argos m'apporter ses réponses dans mon smartphone ou sur mon ordinateur. Voilà. Merci à tous. Merci Arnaud, merci Florent. Merci encore à la Société Résonance pour la démonstration. Donc, à présent, nous avons donc identifié un incident grâce à la solution Argos. Il faut savoir à présent réagir rapidement. Et donc, j'accueille pour ça Laetitia Roland de la société Streamwide. Donc Laetitia est chef de produit chez Streamwide. Elle pilote le module de digitalisation des processus et de gestion des interventions terrain des solutions Team on the Run et Team on Mission, ainsi que leur intégration avec des logiciels tiers. Laetitia va donc nous démontrer à présent comment optimiser la coordination et la réactivité face à un incident pour que chaque seconde compte. Bonjour à tous. Résonance vient de nous démontrer en quoi les réseaux mobiles privés permettaient de faciliter la détection des incidents grâce à la vidéo. Qui dit incident, dit création d'une intervention pour le résoudre. Un des plus gros enjeux dans l'industrie
est de pouvoir gérer efficacement les interventions pour minimiser les coûts liés aux incidents. La gestion des interventions, c'est avant tout pouvoir coordonner des ressources humaines et matérielles et de partager les bonnes informations de la détection et la remontée de l'incident à sa résolution. Comment assurer la bonne remontée des informations ? Le réseau mobile privé, grâce à sa couverture sur l'ensemble de votre site, va vous permettre d'assurer une bonne remontée de l'information, quelles que soient ses sources. Cela peut être de la vidéo, cela peut être des capteurs positionnés sur l'ensemble de vos sites qui, lorsqu'ils déclenchent une alerte, vont créer automatiquement une intervention dans notre système. Cela peut être aussi les agents sur le terrain qui détectent une anomalie et qui vont créer une demande d'intervention à partir de l'application mobile. L'intervention dans notre système, c'est un formulaire digitalisé qui inclut des informations clés sur l'incident, donc le type d'incident, la date, l'heure à laquelle l'incident a été détecté, la localisation de l'incident. Et ce formulaire peut être enrichi en fonction de vos besoins métiers. Une fois que l'intervention a été créée dans notre système, comment gérer une bonne planification de cette intervention ? À cette étape, le superviseur va devoir prendre en compte de multiples critères. Quels sont d'abord des critères de temporalité? Est-ce que l'intervention doit être immédiate, dans l'heure, dans la journée? Mais aussi des critères de compétence. Quels sont les agents qui sont les plus compétents pour réaliser cette intervention? Quels sont les agents qui sont disponibles à l'heure demandée pour l'intervention? Quels sont ceux qui sont le plus proches de l'intervention? Quels sont aussi les bons outils, les bons équipements nécessaires pour réaliser à bien cette intervention? Notre outil, grâce à son algorithme, va simplifier le travail du superviseur et lui permettre, en suggérant le meilleur agent, ayant les compétences, répondant en fait à tous les critères ou au maximum de critères pour mener à bien cette intervention. Une fois que l'intervention est assignée, comment l'agent va être informé de cette demande d'intervention et la résoudre? Quel que soit le lieu, la localisation de l'agent sur le site ou en dehors du site, il sera notifié sur son application mobile d'une nouvelle intervention. Cette intervention sera affichée dans son calendrier d'intervention. S'il a besoin de clarification sur un point de l'intervention, il peut toujours contacter à partir de l'application mobile son superviseur, par appel ou par message. Il peut aussi consulter le formulaire digitalisé avec toutes les informations de l'intervention. On va le voir dans la démo, il peut faire aussi de la vidéo assistance ou accéder à un référentiel documentaire l'aidant à prendre les bonnes décisions pour résoudre l'incident. Toutes les étapes de l'intervention, de l'acceptation de cette intervention par l'agent à sa résolution, sont synchronisées en temps réel avec l'interface de planification du superviseur pour lui permettre aussi de suivre l'évolution de l'intervention. Une fois que l'intervention est clôturée, donc c'est synchronisé sur l'interface de planification, comment gérer le post-traitement de cette intervention? Quand je parle de post-traitement, c'est principalement 2 points. C'est d'abord pouvoir communiquer un compte-rendu de l'intervention à vos clients, si vous avez une intervention sur un site de vos clients, ou en interne aux personnes concernées. À la clôture d'une intervention, notre système envoie automatiquement des emails avec en pièce jointe le compte-rendu de l'intervention sous format PDF à vos clients ou aux personnes concernées. Le deuxième point, c'est que grâce aux données générées par notre outil, on peut créer des tableaux de bord en s'intégrant notamment avec des outils d'analytics comme Microsoft Power BI ou Tableau Software pour dégager des indicateurs clés et pouvoir suivre l'évolution de l'amélioration continue de vos opérations sur site. Voilà les principaux points de notre solution sur un réseau mobile privé. Je vais maintenant passer à la vidéo de notre outil. Si ça s'affiche.
Voilà l'interface de planification des interventions. Sur la partie gauche de votre écran, vous voyez les demandes d'intervention. Là, il n'y en a qu'une, mais les demandes d'intervention qui sont déjà créées dans notre système et qui doivent être assignées à un agent. Et sur la partie droite, le calendrier de tous nos agents avec les interventions qui leur sont déjà assignées. Lorsque le superviseur clique sur une nouvelle intervention, le formulaire digitalisé de cette intervention va s'afficher avec toutes les informations concernant l'incident. Et sur la partie droite, notre outil lui suggère déjà les agents les plus compétents pour réaliser cette intervention. À ce moment-là, il n'a plus qu'à sélectionner le premier agent et assigner l'intervention. On voit que l'intervention est bien ajoutée dans le calendrier de l'agent 3. Et sur votre écran, à droite, vous voyez l'application mobile de l'agent 3. Donc il reçoit une notification de cette demande de nouvelle intervention. Dans son calendrier, on voit la nouvelle intervention prévue à 11h. Si l'agent n'est pas sur site, il peut cliquer sur un bouton de navigation qui va ouvrir Google Maps ou Waze et lui donner le temps estimé de trajet pour rejoindre le lieu d'intervention. Comme je l'ai dit, s'il a besoin d'une clarification sur cette intervention, il peut directement, à partir de l'application, appeler le superviseur. Le superviseur va aussi recevoir l'appel à partir de son interface de planification. Il peut aussi lui envoyer des messages à partir de l'application. Et donc, ils seront reçus aussi sur l'interface de planification par le superviseur. Il est possible aussi pour l'agent de contacter le client directement à partir de l'application, par appel. S'il clique sur l'intervention, il va voir le formulaire digitalisé avec toutes les informations concernant l'incident, qui sont remontées depuis la détection de l'incident. Il accepte l'intervention, il a la possibilité de le rejeter. Dans ce cas-là, l'intervention est supprimée de son calendrier. Il démarre l'intervention et vous voyez que le statut de l'intervention est immédiatement synchronisé sur l'interface de planification du superviseur. Voilà, l'intervention est en cours. L'agent arrive sur site. S'il le souhaite, il peut ajouter des photos ou des vidéos de son intervention, de l'incident et de sa résolution directement dans le formulaire digitalisé. Il peut aussi contacter un autre agent en vidéo-assistance pour demander son avis et éviter de multiplier le nombre d'interventions pour que l'incident soit résolu en une seule intervention. Il peut aussi accéder à un référentiel documentaire, par exemple de la documentation technique sur la machine où a lieu l'accident, ou des informations sur le site de l'incident. Une fois l'intervention finalisée, il peut rajouter des commentaires sur son intervention dans le formulaire digitalisé. Réparation effectuée, par exemple. La clôture de l'intervention va être synchronisée sur l'interface de planification et un PDF, un email va être envoyé aux personnes concernées avec un exemple de compte rendu en PDF de cette intervention, avec les photos de l'intervention incluses dans ce PDF. Voilà pour la démo. Je vais passer maintenant aux avantages de la solution sur un réseau mobile privé. Premier avantage, la gestion efficace des interventions et une réduction des temps d'arrêt. 50 milliards de dollars par an, c'est le coût estimé des pannes imprévues dans l'industrie manufacturière dans le monde, d'où l'intérêt d'avoir un outil qui vous permet de diminuer les coûts liés à un incident. Deuxième avantage, l'optimisation des ressources humaines et matérielles. Assigner des agents qui n'ont pas les compétences ou les bons équipements pour résoudre une intervention, c'est multiplier finalement le nombre d'interventions sur un même incident et donc augmenter aussi vos coûts pour gérer cet incident. Troisième point, une intégration fluide avec vos systèmes existants. Grâce à nos API, on peut s'intégrer avec vos logiciels de GMAO, ERP, CRM ou logiciels de gestion de ressources humaines pour synchroniser les informations concernant vos agents, typiquement les compétences, leur planning, les heures d'astreinte, qui vont nous permettre en fait, d'améliorer notre algorithme pour suggérer le meilleur agent
pour intervenir sur un incident. On s'intègre aussi avec, comme je l'ai dit, des capteurs 5G qui vont déclencher une alerte et donc créer automatiquement une intervention. On peut aussi s'intégrer avec vos logiciels, si vous en avez, d'analytics, pour créer des tableaux de bord avancés qui vont suivre en temps réel vos indicateurs clés, alimentés par les données générées par notre produit et puis par aussi vos autres solutions. Enfin, quel que soit le type d'industrie dans lequel vous opérez, notre outil a été conçu dès le départ pour être très configurable et donc pouvoir s'adapter aux différents types d'interventions que vous pouvez avoir et créer des formulaires digitalisés adaptés à vos besoins métiers. Je vais enfin passer à nos offres. Donc Streamwide, on a un éditeur de logiciels, on a une facturation à l'utilisateur. Notre logiciel Team on the Run est déployé en mode SaaS ou peut être hébergé sur vos sites. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que si vous voulez bénéficier de la planification intelligente avec la communication voix, la vidéo assistance et la géolocalisation, c'est l'offre Advance. Si vous voulez en plus équiper vos agents de fonctionnalités d'urgence, messages d'alerte, appels d'alerte ou protection du travailleur isolé, c'est l'offre Premium. Voilà pour la présentation de l'outil Team on the Run. Merci. Merci Laetitia. Donc Laetitia de Streamwide. À la fin les questions. Session questions-réponses à la fin. Pas de passe-droit. Du coup, pour ceux qui ont suivi, donc, la société Résonance qui a détecté un incident automatiquement. Nous avons ensuite Streamwide donc, qui a dépêché un technicien sur place. Maintenant, l'objectif, c'est d'intervenir le plus vite possible. Et donc, j'invite Jérémy Blanchemin sur scène qui va venir nous présenter la solution Aboine. Alors, Jérémy Blanchemin est responsable produit réseau mobile privé et couverture mobile indoor chez Aboine. Il va nous présenter comment garantir la disponibilité et la rapidité d'accès aux zones critiques pour une efficacité maximale sur le terrain. Merci Emmanuel. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, l'entreprise Résonance vous a montré comment détecter un incident. L'entreprise Streamwide nous a montré comment déclencher un intervenant. Maintenant, la problématique qu'on va rencontrer, c'est qu'aujourd'hui, sur le site industriel, il faut pouvoir se déplacer et arriver rapidement à l'endroit de l'incident. Donc, on va vous montrer en fait comment modéliser un site et comment faire en sorte que l'intervenant accède tout de suite à l'endroit où il doit intervenir. Déjà, quelques chiffres en fait. Aujourd'hui, on peut constater qu'il y a 15% de turnover annuel des personnels internes dans les entreprises. Donc c'est quand même un turnover important. Ça veut dire que les intervenants vont très souvent changer, même pour des internes à une entreprise. On constate également qu'il y a 75% des entreprises qui utilisent des partenaires externes pour la maintenance. Donc c'est un deuxième point. On n'a pas forcément tout le temps les mêmes intervenants sur un site. Ça veut dire que les personnes ne sont pas tout le temps formées et ne connaissent pas le site industriel. Il y a beaucoup de sites en France. 12 heures, ça va être le temps d'intervention sur les grands sites lors d'un incident. Ça, c'est un point important aussi. Ça veut dire qu'on va avoir des pertes de services très longues, des pertes de production. Tout à l'heure, Madame de Streamwide donnait les chiffres des coûts des incidents et les coûts d'attente pour traiter les incidents. C'est très important. Un petit chiffre qui est une source IATA. Aujourd'hui, 10 000 €, c'est le coût par heure de retard au décollage pour un avion. Donc, vous pouvez imaginer s'il y a un aérogare qui est en panne, ça veut dire entre 20 et 30 avions en même temps qui vont être en panne. Pour une seule compagnie, ça fait 200, 300 000 € par heure. Donc c'est quand même des chiffres qui sont très importants. Ça veut dire qu'un arrêt de production a des impacts forcément financiers très importants. Et on doit améliorer les process d'intervention pour pouvoir détecter et intervenir rapidement. Donc comment la 5G et les jumeaux numériques peuvent transformer les opérations de maintenance? Donc aujourd'hui, nous, on a développé une solution qui s'appelle Immersive, qui est une vue en temps réel en fait, d'un site industriel. Ça va permettre de modéliser en 3D l'ensemble du site, mais également modéliser l'ensemble des éléments qui sont présents sur ce site, remonter les alarmes. On peut considérer que c'est un hyperviseur de site industriel qui va informer concernant tous les éléments qui se déplacent ou qui sont connectés sur ce site.
Ça remonte des alertes et une interface unique de tous les éléments. On va se connecter à un WMS, à un VMS pour la vidéo, au réseau Wi-Fi, au réseau 5G, au réseau LoRa, à tous les réseaux en fait. Et on va remonter toutes les informations sur une seule interface unique et accessible à n'importe qui sur un site. Pourquoi la 5G industrielle? En fait, il y a 4 points cruciaux pour pouvoir modéliser un site industriel. C'est bien sûr la couverture. Aujourd'hui, on constate que les grands sites, et notamment s'il y a de l'outdoor, ont très peu ou une très mauvaise couverture. Ça va être le temps réel également. On va voir que ces solutions fonctionnent en temps réel. Ça veut dire qu'on a besoin de données qui remontent tout le temps pour alimenter ce jumeau numérique. La mobilité, bien entendu, parce qu'on va connecter des robots, par exemple, qui vont se déplacer et qui vont être visibles sur ce jumeau numérique. Donc ça veut dire qu'on a vraiment... Et enfin, la connexion massive. L'idée, c'est aussi de interconnecter un maximum d'éléments sur ce jumeau numérique pour qu'il soit vivant, qu'il soit une vraie représentation de ce qui se passe sur notre site industriel, depuis les interventions à la production, à la maintenance et au stockage. Donc voilà comment la 5G et les jumeaux numériques peuvent travailler ensemble. Donc maintenant, je vais vous faire une démonstration de la solution du jumeau numérique en elle-même. Donc là, vous avez en fait une vision. Vous avez une vision temps réel d'un site modélisé en fait. Là, ça va être par exemple un entrepôt logistique. On va retrouver tous les éléments du site. On va retrouver la modélisation des différents racks, la modélisation par exemple d'AGV ou d'AMR. On va retrouver la modélisation de robots, la modélisation de caméras. Donc on va retrouver vraiment tous les éléments. Chacun de ces éléments va remonter des informations. Par exemple, là, on va retrouver des informations sur une borne Wi-Fi qui était présente. On va également, par exemple, retrouver les flux vidéo qui vont remonter en temps réel, par exemple. On va avoir une vue en temps réel de ce qui se passe sur son site depuis ce jumeau numérique, par exemple. On va également... Excusez-moi, c'est compliqué, voilà. On va retrouver un certain nombre d'informations du site. On va également, de la même manière que sur n'importe quel site, et n'importe quel site de recherche, on va pouvoir aller rechercher par exemple des points de parking parce qu'on doit accéder quelque part, ou un numéro de local par exemple, où on va retrouver accéder à des batteries, accéder à des ordres de fonctionnement, accéder à n'importe quoi en fait. On va pouvoir par exemple identifier tous les locaux d'un site et faire une recherche très rapide sur ce local, et pouvoir montrer à un intervenant externe où va se trouver ce local. Par exemple, ce jumeau numérique, on va l'installer dans l'entrée d'un bâtiment. Pour les intervenants, par exemple à l'accueil, il va avoir une vision claire et directe de ce qui se passe sur ce site. Donc il y avait un point qui était important tout à l'heure, c'est comment on va également guider l'intervenant. Donc on peut imaginer que cet intervenant, il va rentrer, on a l'entrée du site qui va être par exemple de ce côté du site, et il doit intervenir sur un équipement qui est à l'autre bout du site. Il ne connaît pas du tout, il doit intervenir par exemple sur cette antenne 5G. Donc il va se demander, moi, comment je vais sur cette antenne. On peut également imaginer, on a une revue automatique de toutes les alarmes du site également. On va avoir un accès à des hyperviseurs externes d'alarme, et on va pouvoir également voir quel équipement est en alarme. Ça permet de le repérer également. Donc on peut imaginer qu'il est ici, on va voir l'itinéraire jusqu'à ce point, ça va permettre de donner en temps réel en fait, le meilleur trajet pour accéder à ce site. Mais on va également pouvoir, via la modélisation 3D, donner une idée à l'intervenant de différents points, on va dire, importants par lesquels il doit passer. Donc ça va lui donner en fait une idée de les endroits qu'il doit passer. Sur l'idée, sur un site industriel, on va avoir des panneaux, on va avoir par exemple des racks. Ça va lui donner une idée assez simple et claire de comment il doit accéder et comment il doit aller très rapidement sur son site. Ce n'est pas une vidéo, ça c'est le fonctionnement en temps réel des systèmes de guidage, on va dire, au sein d'un bâtiment intérieur. Et on a également en fait un intérêt vraiment important, c'est de pouvoir guider des camions, par exemple, sur des grands sites industriels. Aujourd'hui, on a par exemple un client qui a des problématiques de stockage de ses camions. Ça va permettre de rediriger les camions d'un point à un autre quand ils vont rentrer à l'accueil, et de savoir où les stocker et comment eux, ils vont se diriger. La solution, bien entendu, peut tourner sur des systèmes type tablette. Ça veut dire qu'on peut donner la tablette à l'intervenant. La tablette est géolocalisée, il va pouvoir se localiser sur le site et pouvoir poursuivre son intervention et savoir où il est à n'importe quel moment et où il doit aller. Donc voilà la démonstration. Donc on voit qu'on peut bien sûr interconnecter, mais on peut également interconnecter d'autres éléments qui sont assez intéressants, qui vont être par exemple pour un site de production, le niveau de remplissage de ces différents sites, les niveaux de stockage, les niveaux d'assemblage, grâce à une connexion sur un WMS par exemple.
Donc on a vraiment une vision très synthétique pour tous les intervenants d'un site de ce qui se passe partout, tout le temps. Voilà un peu une vision assez synthétique de ce qu'on peut faire aujourd'hui avec un jumeau numérique de ce type sur un grand site industriel. Je pense qu'on peut passer à la conclusion. Donc, si on revient sur la solution immersive, aujourd'hui, c'est une solution qui est déjà adoptée. En fait, on a gagné un trophée d'innovation monde avec idées logistiques parmi une centaine de solutions. Et ça a vraiment apporté, ça a vraiment eu un très grand apport sur la manière dont ils gèrent leur site, la manière dont ils les maintiennent et la manière dont ils gèrent leurs intervenants. Et on a également aujourd'hui gagné un trophée avec la Générale de manutention portuaire, qui a modélisé, on voit sur la droite, l'ensemble de sa zone de stockage de ses containers. Et aujourd'hui, GMP utilise la solution pour faire de l'anti-collision. Ça veut dire qu'en fait, ils vont repérer l'ensemble des éléments mobiles, qui vont être les cavaliers, les véhicules. Et les cavaliers et les véhicules vont recevoir des alarmes quand les véhicules vont se rapprocher les uns des autres sur la zone. Donc on a vraiment cette question de temps réel. Et là, on a vraiment le vrai apport de la 5G, c'est-à-dire ils ont déjà essayé de faire fonctionner ça sur du Wi-Fi, par exemple, sur des réseaux grand public. La problématique, ça va être la disponibilité, ça va être la couverture au ras du sol parmi des éléments métalliques. Et là, on a vu un vrai apport des réseaux mobiles privés parce que cette solution ne pouvait pas fonctionner sans. Si on revient maintenant sur le modèle financier, donc le premier point, ça va être de modéliser et notamment d'intégrer les données. Modéliser, c'est assez simple de modéliser un bâtiment parce qu'ils se ressemblent tous assez. Le problématique, ça va être d'intégrer les données. En fait, il y a beaucoup d'éléments, de bases de données intégrées. On peut imaginer s'intégrer à un hyperviseur télécom, s'intégrer à un WMS, s'intégrer à de la géolocalisation, par exemple. Donc beaucoup d'informations. C'est ça qui va faire le premier coup d'accès au service. Et la gestion des éléments actifs, ça va être de faire en sorte que tout ça vive et continue à se modéliser et continue à remonter des informations et à maintenir l'ensemble de la solution. Et là, on va être autour de 2 à 15 € par an en fonction de la taille du site et en fonction du nombre d'éléments qu'on aura connectés. Donc on voit quand même qu'on est sur une solution qui peut apporter des ROI très importants, notamment sur des très grands sites industriels où aujourd'hui, on peut constater vraiment cette problématique d'accès. Merci à vous. Merci, je remercie donc Jérémy Blanchemin de la société Hub1. Et donc pour ceux qui ont suivi la session depuis le début et ceux qui nous ont rejoints en cours de route, donc nous avons commencé avec la société Résonance qui a donc détecté un incident automatiquement, la société Streamwide qui a dépêché un technicien pour aller sur site, la société Hub1 qui a fait la démonstration donc pour optimiser le déplacement du technicien sur site et aller jusqu'à l'incident. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment s'assurer que ce technicien réalise les bonnes manipulations avec les bons gestes pour résoudre l'incident efficacement. Et pour cela, j'invite Nicolas Berzato et Xavier Delorme. Donc, Nicolas Berzato est cofondateur de DeepSight, Xavier Delorme est directeur business development chez TDF. Ils vont nous montrer comment la réalité augmentée et les outils immersifs peuvent révolutionner la formation et l'assistance sur site. Merci Manuel. Alors, bonjour à tous, je me représente Nicolas Berzato, président et cofondateur de DeepSight. On est une société de Montréal qui développe une solution logicielle pour mieux former et outiller les employés dans les secteurs manufacturiers et industriels grâce à la réalité augmentée et l'intelligence artificielle générative. Aujourd'hui, je suis accompagné de Xavier pour vous présenter comment les réseaux mobiles privés peuvent aider à déployer ce genre de solution. Imaginez la situation. Robert, notre employé le plus expérimenté de l'entreprise, vient d'annoncer qu'il va prendre sa retraite dans 6 mois. Après plus de 30 ans de loyaux services, Robert connaît tous les trucs et astuces sur les machines dans l'usine. Et il est une source fiable pour tous ses collègues quand vient des petites questions. Robert va partir avec un savoir-faire inestimable pour l'entreprise et son départ sème la panique chez ses collègues et le directeur d'usine qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire sans lui. Malheureusement, c'est la situation de plusieurs entreprises en France et de même au Canada. Mais heureusement, DeepSight est là pour aider. Notre solution permet de capturer le savoir-faire tribal et de le transformer en instructions immersives, intuitives, de manière beaucoup plus rapide qu'avec les méthodes actuelles. Nous éliminons le besoin d'avoir des experts en tout temps
pour guider les autres et nous permettons de former, certifier et perfectionner les employés de manière plus efficace avec un compagnon virtuel. Alors, je vais vous présenter une petite vidéo qui va expliquer un peu le flow de la plateforme DeepSight, de comment on arrive à sortir le savoir-faire technique de la tête de Robert jusqu'à l'offrir aux opérateurs. Dans un premier temps, on va prendre un scan de notre équipement, notre machine, notre poste de travail. On va vouloir créer un jumeau numérique qui va être une représentation visuelle de ce poste de travail. C'est un peu comme une photo panoramique, mais en 3D. Dans un deuxième temps, Robert va mettre la lunette de réalité augmentée sur sa tête et va venir capturer ses faits et gestes. La lunette va capturer un enregistrement vidéo, audio, mais aussi la position de ses mains et de sa tête dans l'environnement pour obtenir au final un peu comme un fantôme de comment Robert fait les choses et avoir une représentation de son savoir-faire. Donc, comme on le voit à l'écran, on a cette représentation, la machine. On va bientôt voir Robert qui se promène autour de l'équipement. Et maintenant, on a toute cette connaissance qui vient d'être documentée et on envoie ces données à notre intelligence artificielle. Donc, en cliquant « Générer », elle va synthétiser, comprendre ce que Robert a fait, ce qu'il a vu, ce qu'il a dit, et nous générer une instruction de travail automatiquement en quelques secondes, qu'est-ce qui prend aux entreprises aujourd'hui plusieurs jours, voire semaines. Par la suite, le créateur de contenu, notre expert, va pouvoir venir y ajouter des hologrammes pour guider la personne. Donc, un peu plus de contenu, de contexte qui vont indiquer aux gens où ils doivent se rendre, quels gestes ils doivent poser et pouvoir le visualiser. Donc, on le voit un peu à l'écran. Je vais basculer à la prochaine partie qui est la visualisation pour vous en dire un petit peu plus. Donc, maintenant que notre savoir a été documenté, c'est Kevin qui se présente devant l'équipement. Il est le nouvel opérateur. Il doit apprendre à comment faire les faits et gestes. Donc, il se présente, va scanner un code QR qui va être un peu le point d'ancrage de notre équipement et qui va aussi aller chercher le contenu correspondant et qui va le guider. Donc, ici, on voit un petit peu la représentation visuelle de ce que Kevin voit dans son champ de vision. Il a un menu qui va le suivre, qui va lui permettre de naviguer à travers les étapes. La lunette va lui parler, lui indiquer ce qu'il a à faire, et tous les hologrammes vont venir s'apposer dans l'environnement, environ au demi-centimètre près, pour le guider et lui expliquer les faits et gestes qu'il doit faire. Donc, comme on le voit ici, les hologrammes sont directement positionnés, et Kevin fait juste faire les actions. À travers l'application, on est aussi en mesure de venir poser des questions à notre utilisateur, lui demander de prendre des photos, des vidéos, donc vraiment documenter ce qu'il fait et avoir une certaine traçabilité des opérations. Chose qu'auparavant, les entreprises avaient plus ou moins de difficultés à faire parce que c'était un savoir qui est très transmis oralement par compagnonnage ou tout simplement par des guides papier. Donc, au fur et à mesure que notre opérateur avance, on est en train de le guider et toutes ces actions sont répertoriées dans la plateforme. On peut y ajouter photos, vidéos, hologrammes, vraiment tous les médias et types d'informations qui peuvent aider notre employé à faire les bonnes actions dans le bon ordre, dans la bonne séquence et surtout respecter tout ce qui est des paramètres de santé et sécurité. Dans un dernier temps, on va voir notre opérateur prendre une photo. Donc, comme je le disais, documenter un peu ce savoir-faire et le retransmettre à nos gestionnaires, nos superviseurs. Dans un deuxième temps, si notre apprenant fait face à un problème, on peut aussi l'outiller avec une forme d'assistance à distance. Donc, un peu comme on l'avait vu avec StreamOne, il y a cette possibilité d'avoir une assistance à distance où l'opérateur va se connecter à un expert. Donc, par une simple interface, il va être appelé à contacter un expert, soit par courriel ou par Teams. L'expert reçoit une notification et en quelques secondes peut être connecté à notre opérateur sur le terrain et ça va lui permettre de voir, de lui parler, donc de communiquer avec notre opérateur et vraiment de l'aider à résoudre le problème auquel il pourrait faire face sans avoir à déplacer d'experts et de manière plus rapidement. Également, notre expert à distance peut venir positionner des images dans l'environnement de l'utilisateur, peut venir pointer des choses avec un laser. Donc vraiment, tout ce qu'il pourrait faire comme s'il était là, par-dessus son épaule, en train de les guider à travers la tâche à faire.
Au final, le but, c'est vraiment de réduire les déplacements d'experts. C'est vraiment d'arriver à la conclusion, à l'achèvement des tâches de manière plus synthétique, plus rapide et mieux faite. Donc, Kevin peut retourner à son travail, peut continuer, la ligne d'opération peut continuer, et on évite des pertes de temps et d'argent, un peu comme Jérémy l'a mentionné. Finalement, le dernier aspect, la console, c'est un peu notre tableau de bord analytique, c'est notre outil de gestion de la performance. C'est là où toutes ces données qu'on a colligées sur le terrain sont répertoriées et où on va permettre à nos superviseurs, nos gestionnaires, nos directeurs de voir ce qui se passe en temps réel sur le terrain. Avec la console, on va être en mesure d'analyser non seulement le parcours d'apprentissage de nos apprenants, mais aussi voir comment nos séquences, nos procédures performent. On va être en mesure de déconstruire chacune des étapes, voir combien de temps nos gens prennent à chacune des étapes, s'il y a des gaps un petit peu dans l'apprentissage et les améliorer. Donc, une opportunité de générer de l'amélioration continue. Finalement, on va avoir cette matrice de compétences. Donc, en plus d'avoir collecté le savoir, on est en mesure de retransmettre un peu ce qui se passe sur le terrain et d'offrir une vue à notre équipe de direction du développement de compétences de nos gens, comment ils apprennent et surtout de développer une certaine flexibilité, polyvalence de la main-d'œuvre. Donc, au lieu que chacun soit en mesure de faire une seule chose, on veut développer cette flexibilité de la main-d'œuvre grâce à la plateforme. 3 gains majeurs de la solution, vraiment la captation. On vient réduire de près de 80 à 90 % le temps que ça prend pour documenter le savoir technique et en générer des instructions grâce à l'IA. Deuxièmement, on forme des employés plus rapidement. Ils sont plus dépendants de Robert. Même s'il n'est pas disponible, on est en mesure de se former grâce à la réalité augmentée et d'apprendre. Et finalement, le fait qu'on stimule le sens visuel, auditif et le toucher amène une meilleure rétention de l'information pour les employés. Finalement, DeepSight aujourd'hui déploie la solution dans plus de 25 entreprises du secteur minier, agroalimentaire, pharmaceutique, aérospatial, pour une panoplie de cas d'usage allant de l'assemblage, la maintenance, les inspections et au démarrage et les changements de format sur des lignes automatisées. Je passe la parole à Xavier qui va expliquer un peu plus comment les réseaux mobiles privés peuvent faire bénéficier de cette technologie. Merci Nicolas, c'est passionnant, innovant et puis surtout c'est extrêmement pertinent, d'autant que Robert risque de partir en retraite beaucoup plus vite que prévu. C'est en décision en ce moment avec nos députés, donc c'est un sujet qui tombe à pic. Côté TDF, on a constaté aussi à travers tous les rendez-vous qu'on a pu faire auprès d'industriels que la gestion des compétences ou la perte des compétences, c'était un sujet qui revenait régulièrement et c'est la raison pour laquelle on s'est rapproché de DeepSight et de Nicolas. Comment on peut aider, nous, côté TDF? Alors, c'est pas le bon slide, mais on a plusieurs sujets sur lesquels on peut aider côté TDF. C'est à travers, évidemment, les réseaux mobiles privés. D'une part, à travers la couverture que l'on procure dans des environnements complexes, une usine avec des environnements métalliques, des machines, des espaces qui sont relativement importants. Il faut qu'on puisse amener aux apprenants de Robert de la connectivité devant chaque kilo de production ou à chaque positionnement dans l'usine pour qu'ils puissent dérouler leur processus et faire avancer la production industrielle. Le deuxième point, ça a été évoqué par Jérémy tout à l'heure, c'est le travail en temps réel. On va aller chercher l'application de DeepSight qui est dans le cloud. Et donc, il faut pouvoir être connecté en temps réel et en permanence, sachant que, vous l'avez vu, on peut être assisté par un expert et dont ce flux vidéo qui arrive de l'expert doit pouvoir parvenir à l'exécutant de façon extrêmement fluide. Enfin, les disciples de Robert ne travaillent pas qu'à l'intérieur. Et évidemment, vous savez que les réseaux mobiles privés ont une force incroyable dès qu'il s'agit de couvrir des espaces extérieurs. Et on va aller les aider à assurer des opérations de maintenance auprès de véhicules, dans des mines par exemple, tu l'as évoqué. Donc il faut là, cette fois-ci, se transporter au pied du véhicule avec sa tablette en réalité augmentée pour aller réparer le véhicule, faire des opérations de maintenance. Et le dernier point sur lequel les réseaux mobiles privés peuvent aider, c'est la cyber. On voit bien, à travers ce que tu as dit, Nicolas, que quelque part, c'est tout le savoir-faire de Robert, de l'entreprise, des processus industriels qui vont circuler sur ce réseau. Donc, il est important de le protéger, au moins dans cette phase transport, de façon à ce que ces données soient conservées et qu'elles ne soient pas exposées au monde extérieur. Tous les projets DeepSight commencent par une phase de projet pilote pour le coût de 20 000 €
Donc, on va apprendre aux entreprises comment utiliser les outils de DeepSight, la valider sur le terrain dans leurs entreprises. Ensuite, ils vont devoir acquérir des licences au coût de 15 000 € par année pour démarrer le projet, pouvoir utiliser les modules de manière clé en main et finalement faire l'achat des équipements. Donc, on parle d'un autre 5 à 6 000 pour un total de 40 000 pour démarrer un projet avec DeepSight et TDF. Je termine en vous disant ceci. Si votre entreprise ou quelqu'un que vous connaissez dépend de Robert, venez nous voir au kiosque de TDF et il nous fera plaisir de vous montrer comment la solution DeepSight peut vous aider dans votre entreprise. Merci beaucoup. Merci. Merci Nicolas, merci Xavier. J'appelle du coup tous les intervenants, partez pas trop vite. Xavier, Nicolas, restez sur scène. J'invite tous les intervenants à venir donc pour une session de questions-réponses si on a un peu de temps. Du coup, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce que vous voulez profiter de cet instant? Moi j'en avais une, donc je vais commencer parce que c'est destiné à Streamwide. Hein. Donc la question, c'est dans l'application que vous avez montrée, Team on je sais quoi là, Team on the Run, est-ce que du coup ça intègre un MCX, ça, ou c'est une appli dédiée que vous avez développée spécifique, ou est-ce que ça intègre le MCX aussi? C'est une application tout en un. Donc en fait, on peut configurer, c'est pour ça que je disais que le produit est configurable, on l'a conçu configurable dès le départ. C'est qu'il y a la partie gestion des interventions. On peut aussi activer la partie communication push-to-talk MCX si le client... Mais c'est dedans? Oui, c'est dedans. Je peux le brancher directement à un cœur de réseau? Oui. Ok. Merci. Voilà. Je vous en prie. Merci pour ces interventions. Vincent Odef, je me posais une petite question, notamment sur ce modèle d'usine fantastique. On voit qu'on doit guider des gens. Est-ce que le guidage est fait en utilisant les technologies des réseaux mobiles privés, type 5G, ou est-ce que c'est autre chose? Non, aujourd'hui, sur la géolocalisation des personnes, on est encore sur la géolocalisation type beacon, par exemple. Enfin, si c'est de l'outdoor, ça va être du GPS, de l'indoor, ça va être sur des solutions type beacon. Aujourd'hui, en fait, la technologie existe, mais ça doit encore avancer. Et il y a des nouvelles technologies qui arrivent, comme WIR, par exemple, qui permet de faire de la géolocalisation sur des très grands sites. Donc oui, là, dans ce cadre-là, on est sur des solutions de géolocalisation fixes, on va dire, pour de l'indoor. Mais on peut s'appuyer sur n'importe quel équipement qui a une adresse MAC également, qui serait détectée pour faire cette géolocalisation. En fait, pas forcément que sur de beacon. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, bonjour, Olivier Bonnet, Combine Consulting. J'ai une question pour l'intelligence artificielle. Quelle est la durée d'apprentissage du modèle, enfin de détection ou d'un cas d'usage? Donc pour Argos, j'imagine, et pour les détections de scénarios, tout à fait. Donc en fait, ça va dépendre. Donc on a déjà 25 scénarios qui sont déjà développés. Ça va dépendre de deux choses. La quantité de données publiques qui existent sur votre scénario. Typiquement, je donne un exemple très simple, mais la reconnaissance de personnes, vous avez énormément de données publiques, donc là c'est quasi immédiat, c'est presque déjà fait. Si vous avez un scénario qui est privé avec vos données uniquement, c'est on va dire de l'ordre de 3 à 6 mois, selon la complexité du scénario, la quantité de données, la quantité d'événements que vous avez, parce que certains scénarios, par exemple l'incendie, arrivent très rarement, donc vous n'avez pas beaucoup d'exemples, ça demande à être travaillé, mais on va dire l'ordre de grandeur c'est de 3 à 6 mois. Est-ce qu'il y a une dernière question? Est-ce qu'il y a une dernière question? Non. Je pense que c'est bon, donc je vais demander à Nadège, du coup, notre dernière intervenante, de venir sur scène pour présenter l'introduction de l'Alliance 5G industrielle. Donc je remercie Emmanuel et tout le monde. Merci.